Chapitre 14, deuxième partie. Le Seigneur ne répond pas tout en répondant. Deuxième surprise, en apparence, les longs discours de Dieu ne répondent pas directement aux interrogations de Job et de ses amis, même si le texte précise que Dieu lui répond. Si Dieu se présentait, Job attendait une explication. Ses amis attendaient une condamnation de Job. Rien de tel ne se produit. Dieu prononce un long discours poétique sur les merveilles du monde naturel. Avant de nous intéresser au discours, penchons-nous sur le fait que Dieu ne donne aucune explication à Job. Rien sur le conseil céleste ou Satan. Rien concernant ses raisons d'autoriser Satan à le faire souffrir. Pourtant, cela ne lui aurait posé aucun problème de dire « Job, je sais que ça a été douloureux. Mais comprends bien que tout ceci t'amènera à devenir grand ainsi qu'une source d'inspiration pour des centaines de millions de gens qui souffrent jusqu'à la fin des temps. À part mon fils, tu seras la personne la plus connue pour sa patience. » Job aurait alors répondu « Oh, ça change tout. Si c'est pour la bonne cause, je vois les choses différemment. » Mais non, Dieu ne dit rien. Francis Anderson est une nouvelle fois très perspicace. Il écrit « Job est amené à se contenter de son sort sans jamais en connaître les tenants et les aboutissants, ce qui constitue l'une des nombreuses perles de ce livre. L'épreuve n'est probante que si Job en ignore la raison. Dieu pousse Job à s'abandonner dans le but qu'il adopte une foi pure, qu'il apprenne à n'aimer Dieu que pour lui-même. Dieu ne semble pas accorder ce privilège à beaucoup de personnes, car ces découvertes se payent au prix fort de la souffrance. Considérer la souffrance en elle-même comme un des plus beaux cadeaux de Dieu constitue déjà une partie de la révélation. En ne dévoilant pas tout son plan à Job, même après sa réussite, Dieu l'oblige à continuer à marcher par la foi et non par la vue. Job ne voit pas le scénario. Il voit Dieu. Il est sans doute préférable que Dieu ne révèle jamais à aucun de nous l'intégralité de son histoire. Satan accusait Job de ne pas réellement aimer et servir Dieu, mais de s'aimer et de se servir lui-même en se conformant à la volonté de Dieu. Comme nous l'avons vu, c'est en partie vrai pour tous les serviteurs de Dieu. C'est parce que nous n'aimons pas pleinement Dieu pour lui-même que nous connaissons des hauts et des bas dans nos vies. Nous ne sommes pleinement satisfaits de Dieu que lorsque tout va pour le mieux. En conséquence, nous n'avons pas assez de racines et nous devenons sujets à des vents contraires et nous ballottons violemment. Il nous faut passer par le dépouillement pour croître jusqu'à devenir des êtres qui aiment librement Dieu, qui possèdent une joie profonde, inconnue de ceux qui aiment de manière conditionnelle ou par intérêt. Nous devons pressentir qu'obéir à Dieu ne nous apportera rien. C'est alors, et alors seulement, que chercher Dieu, prier et lui obéir commencera à nous transformer. La vie nouvelle de Job avec Dieu ne peut voir le jour que si Dieu ne lui révèle pas les raisons de sa souffrance. Si Dieu lui avait tout expliqué, il aurait renforcé le besoin d'autojustification de Job. À la place, cette expérience amène Job à aimer Dieu et à lui faire confiance parce qu'il est Dieu. Il acquiert une force immense et une grande joie. Il n'a plus besoin que tout aille bien pour tenir ferme dans sa vie spirituelle. Dès lors, la souffrance, ou plutôt ses fruits, est vraiment un cadeau précieux. Aucun autre moyen ne permet de dépendre autant de Dieu. Comme le dit Anderson,
Job ne voit jamais le plan d'ensemble. Il ne voit que Dieu. C'est tout ce qui compte vraiment de toute éternité. Dieu a aussi une autre bonne raison de ne rien expliquer à Job. Satan avait dit de Job qu'il était un imposteur, n'obéissant à Dieu que pour son seul profit. Il voulait certes faire souffrir Job, mais il souhaitait aussi le discréditer. Pourtant, Dieu ne concède que la marge de manœuvre nécessaire à Satan pour accomplir l'inverse de ce qu'il souhaitait. Les lecteurs du 21e siècle peuvent être outrés que Dieu autorise Satan à s'en prendre à Job. Mais rappelons-nous que ce drame a donné à Job un nom qui restera jamais dans les annales et en a fait l'un des hommes les plus connus de l'histoire. Si Job avait su que 3000 ans après sa mort, des millions de personnes liraient son histoire et débattraient sur ses faits et gestes, il se serait sûrement dit qu'il avait réussi. En autorisant Satan à faire souffrir un seul homme, Dieu a donné au monde l'une de ses grandes ressources. Elle a aidé d'innombrables personnes qui souffraient à supporter l'adversité avec patience et endurance. Dieu accorde au mal juste assez d'espace pour qu'il soit vaincu par lui-même. L'histoire de Job est une version à petite échelle de ce que Dieu fait dans votre vie et dans l'histoire du monde. Dieu a défini un plan pour l'histoire dans lequel le mal est intégré. Cela nous trouble et nous agace. Mais le livre de Job, lève un instant le voile pour nous montrer que Dieu permet le mal jusqu'à ce qu'il en résulte l'exact opposé de ce que ce mal prévoyait. Le Seigneur est Dieu, vous ne l'êtes pas. Dans ses derniers discours, le Seigneur demande à Job d'observer la création. Il veut souligner que les êtres humains n'ont qu'une connaissance infinitésimale de tout ce qu'il a établi. Le sais-tu donc? Demande Dieu, non sans ironie. Les grands océans du monde qu'il décrit ne sont pour lui qu'un nouveau-né sans défense. Il les a tissés dans la nuée comme une sage-femme emmaillote un nouveau-né dans les langes. Dieu se tourne ensuite vers les extrémités du monde, vers l'aurore et le soir, vers les profondeurs de la terre, vers les fondations de la pierre et de la mer, vers les hauteurs au-dessus de la terre, vers les greniers de la neige, de la grêle, de la pluie et de la lumière, et même vers les constellations et les étoiles. Dieu les a tous créés et les connaît parfaitement. Job peut-il en dire autant? Après avoir évoqué le monde physique, Dieu demande à Job de prendre en compte le lion, le corbeau, le chamois et les biches en travail, le nagre, le buffle, l'autruche, le cheval, l'épervier et le faucon. Dieu ne tire aucune leçon de morale de ces animaux, contrairement à de nombreux auteurs religieux. Les animaux sont les œuvres d'art de Dieu. Ils doivent être aimés tels quels et pour ce qui nous révèle de la sagesse, puissance, joie et beauté de l'artiste. Cet éventail de merveilles naturelles et stupéfiant. La conclusion est évidente. Nous ne sommes pas Dieu. Sa connaissance et sa puissance dépassent infiniment les nôtres. Le premier discours se termine par cette question de Dieu, en Job 40, verset 2. Celui qui intente un procès au Tout-Puissant a-t-il à critiquer? Celui qui conteste Dieu a-t-il quelque chose à répondre? Un enfant de 7 ans ne peut remettre en question les calculs d'un physicien de renommée mondiale. Pourtant, nous remettons en cause la façon dont Dieu mène le monde. Est-ce logique? Dans son deuxième discours, en Job 40, verset 6 à Job 41, verset 26, Dieu utilise très clairement cet argument. Dans la société israélite, le juge statuait et appliquait le jugement lui-même.
Quand un roi devait arbitrer, il se chargeait de restaurer la place dans la société d'une personne déclarée innocente et de remettre les choses en ordre. Après avoir dit à Job 48 qu'il se plaçait en position de juge du monde pour se justifier, Dieu poursuivit avec force au verset 9 à 14. Il est écrit: « As-tu un bras tel que celui de Dieu? Ta voix peut-elle égaler mon tonnerre? Va te parer d'honneur et de grandeur, et revêt-toi de splendeur et de gloire. Répands les flots de ton indignation, et d'un regard courbe tous les hautains. Que ton regard les fasse plier tous, et les méchants, écrase-les sur place. Dans la poussière, va les enfouir ensemble. Enferme-les dans la nuit du tombeau. Alors moi-même, je te rendrai hommage, car ta victoire sera due à ta main. » À présent, nous comprenons où Dieu voulait en venir quand il parlait des merveilles de la création. Puisque Job n'a pas le pouvoir d'être juge, il n'en a pas le droit. Job prétend diriger l'univers mieux que Dieu, mais ce n'est que pure fiction. Dieu lui demande d'oublier cette prétention. Anderson dit que Job est prié de laisser tout cela dans les mains de Dieu, avec plus de confiance et moins d'anxiété, et sans insister pour que Dieu réponde à toutes ces questions. Telle est la voie de la sagesse. Admettre consciemment et sans se faire prier que Dieu seul est Dieu. Autrement, nous devenons des êtres mauvais. Anderson remarque: ceci est d'une grande profondeur, si nous avons bien compris l'essence de la théologie du livre entier. Il contient une réprimande envers quiconque se plaint d'événements précis dans sa vie et insinue qu'il pourrait donner à Dieu des leçons sur la façon de gérer l'univers. Les hommes s'empressent de combattre le mal par la force, et dans leur impatience, ils voudraient que Dieu agisse plus souvent ainsi. Mais par de tels actes, les hommes font le mal et deviennent mauvais. Si Job faisait ce qu'il est écrit en 40, versets 8 à 14, non seulement il usurperait le rôle de Dieu, mais il deviendrait un autre Satan. Seul Dieu peut détruire de façon créatrice. Seul Dieu peut changer le mal en bien. Peu de gens l'ont mieux exprimé qu'Élisabeth Elliot. En traversant le cours de sa vie, la mort de 2 de ses maris et les innombrables tragédies et épreuves inexplicables qu'elle avait traversées, elle a médité sur la fin du livre de Job et a écrit: « Dieu est Dieu. S'il est Dieu, il mérite que je le loue et que je me mette à son service. Je ne trouverai le repos qu'en sa volonté, et cette volonté dépasse de manière infinie, incommensurable et indicible mes idées les plus formidables de ce qu'il est capable d'accomplir. » Job est dans le vrai et vous êtes dans l'erreur. Voici maintenant la 4e surprise. Nous avons vu que Job attendait une explication et que ses amis attendaient une condamnation. Au lieu de cela, à la fin de son discours, Dieu se tourne vers Éliphaz, Bildad et Tsophar. Il leur explique que leur théologie, empreinte de légalisme, de châtiment et d'autojustification, est totalement erronée et que Job, mon serviteur, était dans le vrai quand il clamait son innocence. Dieu dit ensuite à Job qu'il doit prier pour eux s'ils veulent échapper à la punition divine. Cette conclusion amène les lecteurs contemporains à s'interroger. Pourquoi Dieu soutient-il autant Job? Job a maudit le jour de sa naissance. Il a remis en cause la sagesse de Dieu. Il s'est plaint amèrement et a profondément douté. La foi de Job n'avait pas l'air si inébranlable. Pourquoi Dieu le justifierait-il ainsi? D'abord, parce que Dieu est plein de grâce et riche en pardon.
Mais la chose la plus importante à retenir est que Job n'a jamais cessé de prier. Certes, il s'est plaint, mais il s'est plaint à Dieu. Il a émis des doutes, mais il les a émis à Dieu. Il a crié, il a hurlé, mais il l'a fait en présence de Dieu. Quelle qu'elle ait été son agonie, il a continué de s'adresser à Dieu. Il a continué de le chercher. À la fin, Dieu dit que Job a gagné. Quelle merveille! Même quand il voit le chagrin et la colère, Dieu est toujours prêt à dire « Tu as gagné ». Non parce que les motivations et le cœur de Job ont toujours été parfaites, mais parce que sa persévérance à chercher la face et la présence de Dieu a prouvé que la souffrance ne l'avait pas éloigné, mais rapproché de Dieu. Cela change absolument tout. Comme l'a dit John Newton, si nous n'obtenons pas grand-chose à nous approcher de Dieu dans la prière, nous n'obtiendrons rien du tout si nous ne prions pas. Il s'agit peut-être de l'application la plus pratique que l'on puisse tirer du livre de Job. La Bible déclare que Dieu est proche de ceux qui ont le cœur brisé. L'Éternel est le soutien de tous ceux qui tombent. Il relève tous ceux qui fléchissent. Psaume 145, verset 14. Ces paroles sont universelles. Dieu est proche et se soucie de tous ceux qui souffrent. De plus, il promet d'aider par son esprit les chrétiens qui gémissent. Romains 8, verset 26. Il dit aux croyants, « Je ne te laisserai pas, non, je ne t'abandonnerai jamais. » Hébreux 13, verset 5. Pour Jésus, nous sommes ses brebis, et personne ne pourra les arracher de sa main. Jean 10, verset 28. En d'autres termes, même si nous ne ressentons pas la présence de Dieu dans les moments sombres ou de désert, il est tout de même présent. Il n'existe aucun moyen plus simple d'affronter la souffrance que celui-ci. Comme Job, vous devez chercher Dieu. Allez à lui. Priez même si vous n'avez plus de mots. Lisez la Bible même si cela vous coûte. Vous finirez par ressentir sa présence à nouveau. Les ténèbres ne dureront pas éternellement. La force qui vous permet de surmonter la souffrance provient des responsabilités et des devoirs exigés par Dieu. Ne négligez aucun ordre de Dieu. Lisez, priez, étudiez. Recherchez la compagnie de vos frères et de vos sœurs. Servez, témoignez, obéissez. Faites tout ce que vous êtes physiquement en mesure d'accomplir et le Dieu de paix sera avec vous. La Bible donne d'autres exemples. Psaume 42 en est le plus célèbre. Le psalmiste se parle à lui-même. Avec quelle émotion je me souviens du temps où, avec le cortège, je m'avançais, en marchant à sa tête vers le temple de Dieu, au milieu de la joie et des cris de reconnaissance de tout un peuple en fête. Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattue et gémis-tu sur moi? Mets ton espoir en Dieu. Je le louerai encore, car il est mon sauveur. Mon Dieu, mon âme est abattue. Voilà pourquoi je pense à toi. Psaume 42, versets 5 à 7. Ce psaume est une prière éloquente et intense. L'auteur épanche son âme à Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? D'abord, il faut entrer en contact avec son cœur. Version ancienne et plus saine d'être en contact avec ses émotions, parfois utilisée de nos jours. Il s'agit de se pencher honnêtement sur ses doutes, ses désirs, ses peurs et ses espoirs, mais il ne s'agit pas d'une réflexion abstraite, plutôt de s'examiner soi-même devant Dieu. L'homme du psaume ne se regarde pas le nombril, il ouvre son être intérieur à Dieu. Ses pleurs, gémissements, réflexions, souvenirs, tout cela a lieu devant Dieu. Il en appelle simplement à Dieu.
Ce psaume exprime beaucoup d'aveux honnêtes et directs, de confusion et de frustration. Mais l'auteur prie néanmoins de façon soutenue et ciblée. Notons également que le psalmiste ne se contente pas d'écouter son cœur, il lui parle. Quand il dit « Ô mon âme », il se parle. Toute personne en proie à la souffrance et aux épreuves devrait s'en souvenir. Nous devrions écouter les idées de notre cœur lorsqu'ils résonnent. Mais nous devrions également les remettre en cause quand elles sont fausses, ce qui est souvent le cas. Notre cœur peut dire « c'est sans espoir », mais nous devons contre-attaquer et répondre « eh bien, tout dépend de ce que tu attends ». Est-ce juste de placer tant d'espoir là-dedans? Observons comment le psalmiste analyse ses propres espoirs. Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattu? Il se fait des reproches. Mets ton espoir en Dieu. Je le louerai encore. Il s'adresse à son cœur et lui ordonne de revenir à Dieu, de regarder à Dieu. Dans sa prédication sur ce texte, D.M. Lloyd-Jones dit que le psalmiste est abattu, mais qu'il adopte une stratégie indispensable en cas de découragement. La première chose à retenir est que ce psalmisme lui-même a appris, nous devons apprendre à nous prendre en main. Il se parle, il discute avec lui-même. Il importe de comprendre ce n'est pas la même chose qu'un état morbide ou de l'introspection. Il faut se parler au lieu de permettre à soi-même de nous parler. Une personne abattue spirituellement permet à son moi de lui parler au lieu de lui parler elle-même. Suis-je volontairement paradoxal? Loin de là. C'est l'essence même de la sagesse. Avez-vous conscience qu'une grande partie de vos malheurs proviennent du fait que vous vous écoutez au lieu de vous parler? Cet homme se lève et dit « Mon moi, écoute un instant ». Vous devez ensuite vous rappeler qui est Dieu, ce qu'il a accompli et ses promesses, puis terminer sur ce cri du cœur. Lancez-vous un défi, ainsi qu'à d'autres. Défiez le diable et le monde entier pour dire avec le psalmisme « Je le louerai encore, car il est mon sauveur. » Amen. Lloyd-Jones prend bien soin de préciser qu'il ne s'agit pas de forcer vos émotions. C'est le contraire. Il s'agit de passer beaucoup de temps dans la prière et la lecture de la Bible, même quand vous êtes tout à fait sec. John White, psychiatre chrétien, a écrit ce livre, « The Mask of Melancholy », les masques de la mélancolie. Il déclare, « Il y a des années, j'étais profondément déprimé. Ce qui m'a empêché de devenir fou était aussi sec que la poussière attachée aux prophéties d'Osée. Pendant des semaines, j'ai passé mes matinées à prendre des notes avec minutie et à vérifier les allusions historiques dans le texte. Lentement mais sûrement, j'ai senti le sol s'affermir sous mes pieds. J'étais persuadé que ma guérison jaillirait de ma lutte pour comprendre le passage. Si les personnes qui souffrent peuvent se concentrer un tant soit peu, je leur conseille d'étudier la Bible d'une façon inductive et poussée, plutôt que des livres d'édification dont l'effet est nul, voire malsain chez la plupart des gens déprimés. White savait que tout effort pour lire la Bible dans son moment quotidien de piété, en recherchant à être inspiré et élever son âme, ne constitue pas une solution lorsqu'on est abattu. Il vous conseille plutôt de l'étudier pour son contenu, d'extraire la vérité du texte. Souvenez-vous de qui est Dieu, de qui vous êtes en Christ et de ce qu'il a fait pour vous. Simone Weil dit qu'il est important d'au moins vouloir aimer Dieu. Faites tout votre possible pour prier et méditer la vérité, puis patientez comme Job a patienté. Les psaumes se sont révélés très profitables à ceux qui ont fait ce travail de méditation et de prière.
Ils regorgent bien sûr d'enseignements sur Dieu, mais sont aussi, en majeure partie, des prières qui couvrent à peu près toutes les expériences humaines. Leur auteur dévoile leur situation à Dieu. Ils prient leurs difficultés au lieu de se contenter d'y penser. Les psalmistes prient leurs larmes, leurs doutes, leurs peurs, leurs peines, leur désespoir, aussi bien que leur joie et leur bénédiction. Réfugiez-vous dans les psaumes. Il n'y a pas de meilleur endroit pour attendre l'intervention de Dieu. Amen. Mon serviteur Job, une fois de plus. Job répond une dernière fois à Dieu, en Job 42, versets 2 à 6. La grammaire et le vocabulaire indiquent clairement qu'il s'agit d'une louange et non d'une reddition forcée. En effet, Job dit de Dieu qu'il fait des choses merveilleuses, au verset 3. Ses premiers mots sont une véritable exclamation, voire un cri. Je sais que tu peux tout et que rien ne saurait t'empêcher d'accomplir les projets que tu as conçus. Job reconnaît que ses exigences n'avaient pas pris en considération l'émerveillement qu'inspire Dieu. Il reconnaît également que Dieu a la mainmise sur toutes les situations, même si ses plans sont cachés. D'où vient ce changement de ton, cette découverte? Jusqu'à présent, j'avais seulement entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu, dit Job. Autrement dit, les concepts abstraits de la gloire, puissance et majesté de Dieu n'avaient pas encore pénétré le cœur de Job. Ce n'est que lorsque Dieu lui est apparu et lui a parlé que le cœur de Job les a absorbés. Il a alors abandonné son désir d'être justifié, son insistance à vouloir des explications et son sentiment de mieux connaître la marche à suivre que Dieu lui-même. Mieux connaître la marche à suivre que Dieu lui-même. Pardon. Le changement opéré en Job est autant sujet à l'expérience spirituelle qu'à la théologie profonde. Finalement, Job conclut « Aussi, je me condamne, je regrette mon attitude en m'humiliant sur la poussière et sur la cendre. » Verset 6. Cette déclaration est plus complexe qu'il n'y paraît. Le mot « me » est absent du texte hébreu. Les traducteurs de la Bible du Semeur ont choisi cette interprétation qui est loin d'être partagée par tous. Le mot « regretter » peut aussi vouloir dire « se rétracter ». Ce qui cadre parfaitement avec la teneur des discours de Dieu. Cette interprétation semble donc la meilleure. Job n'exprime pas une repentance générale pour tous ses péchés. Cela remettrait en cause tout le propos du livre, parce que c'était l'objectif des amis de Job. En réalité, il est prêt à faire ce qu'il refusait encore en Job 40, versets 3 à 5. Il abandonne son besoin d'autojustification. Job retire sa demande pressante d'explication en vertu de sa justice. Il renonce à contrôler Dieu, donc à ne pas lui faire confiance, en quoi que ce soit. Il se prosterne devant Dieu et le laisse être qui il est. Il sert Dieu pour lui seul. L'autre personne innocente qui souffre. Remarquons tout de même un élément souvent oublié. Même si les longs discours de Dieu sont remplis de mots forts, rappelant à Job son côté humain limité, ils ne font jamais référence à ses péchés. Dieu ne mentionne jamais qu'un péché quelconque soit à l'origine des souffrances de Job. Même si Job n'apprend pas les raisons de sa tragédie, il découvre un élément crucial pour la paix de son âme. Le simple fait que Dieu ne se présente pas avec une liste des péchés de Job, comme l'ont fait ses amis, est en soi une preuve qu'elle n'était pas nécessaire, écrit Anderson. L'arrivée de Yahvé dans une tempête terrifiante, sans aucune accusation, prouve que Dieu aime et accepte Job, et que ses souffrances inhabituelles ne sont pas une punition pour des péchés inhabituels.
Job est donc droit aux yeux de Dieu. En effet, Dieu dit, « C'est assez pour toi, Job, » et c'est vrai. Le grand silence de Dieu sur les péchés de Job est une incroyable preuve de son amour. Comment obtenons-nous cette assurance au sein de nos souffrances? Comment être certain, malgré tout ce qui se passe dans le monde, que les seuls yeux qui comptent vraiment nous aiment et nous acceptent? Comment pouvons-nous faire face à la grâce de Dieu et non à notre propre justice, quand tout n'est que confusion? Comment ne pas nous prendre pour le juge du monde? Nous n'avons pas besoin d'une voix sortant de la tempête. Souvenons-nous plutôt que Jésus-Christ a plongé, pour nous, par la pire des tempêtes, dans la pire des tempêtes, celle de la justice divine, pour que nous puissions entendre la voix d'amour de Dieu, du Dieu saint. Il a pris sur lui la condamnation que nous méritions. Jésus est le Job suprême, la seule personne vraiment innocente qui ait souffert. Jésus a accepté de vivre la vie de Job jusqu'à sa conclusion. Il a accepté de mourir en étant pris pour un fou, un blasphémateur et même un criminel, par ses amis et ses ennemis, sans se défendre. Comme Job, Jésus était nu et ne possédait rien, pas même un toit. Et il est mort, torturé à la croix. Job était relativement innocent, mais Jésus l'était pleinement. Job s'est senti abandonné de Dieu, mais Jésus a vraiment vécu l'absence réelle de Dieu, ainsi que la trahison de ses amis insensés et la perte de sa famille. Au jardin de Gethsémani, Jésus savait que l'obéissance totale à Dieu amènerait Dieu à l'abandonner totalement et qu'au fond, il serait détruit en enfer. Personne n'a jamais vécu cela. Seul Jésus a réellement servi Dieu gratuitement. Jésus a subi les attaques de Satan à un niveau bien plus élevé que Job. Mais dans le plus grand des renversements de situation, Satan a seulement amené la réussite du salut et de la grâce de Dieu. Francis Anderson écrit « C'est la réponse ultime à Job et à tous les Jobs de l'humanité. En tant que personne innocente qui a souffert, Job est l'ami de Dieu. » En d'autres termes, quand vous souffrez sans répit, quand vous vous sentez profondément seul, souvenez-vous que parce qu'il a porté vos péchés, Jésus sera avec vous. Vous marchez sur le même chemin que lui, vous n'êtes pas seul. Et ce chemin ne vous mène qu'à lui. Amen. Fin du chapitre 4, deuxième partie. 14, pardon, chapitre 14.